À la deuxième âge de la Terre du Milieu, les seigneurs des elfes, des nains et des hommes reçoivent des anneaux de pouvoir. À leur insu, le seigneur des ténèbres Sauron forge l'anneau unique dans la montagne du destin, y infusant une grande part de son pouvoir pour dominer les autres anneaux et conquérir la Terre du Milieu. Une alliance finale d'hommes et d'elfes affronte les forces de Sauron en Mordor. Isildur de Gondor coupe le doigt de Sauron, emportant l'anneau, ce qui vainc Sauron et le réduit à une forme spirituelle. Avec cette première défaite de Sauron, le troisième âge de la Terre du Milieu commence. L'anneau corrompt Isildur, qui le garde pour lui-même. Isildur est ensuite tué par des orques, et l'anneau est perdu dans une rivière pendant 2500 ans. Il est ensuite trouvé par Gollum, qui le possède pendant plus de 4 siècles et demi. L'anneau abandonne finalement Gollum et est découvert par un hobbit nommé Bilbon Saquet, qui ignore son histoire. 60 ans plus tard, Bilbon célèbre son 111e anniversaire dans la comté, retrouvant son vieil ami Gandalf le Gris. Bilbon quitte la comté pour une dernière aventure et lègue son héritage, y compris l'anneau, à son neveu Frodon. Gandalf enquête sur l'anneau, découvre sa véritable nature et apprend que Gollum a été capturé et torturé par les orques de Sauron, révélant 2 mots, comté et Saquet. Gandalf revient et avertit Frodon de quitter la comté. Frodon part avec son ami jardinier Sam Gamgee. Gandalf se rend à Isengard pour consulter Saruman, mais découvre que ce dernier a rejoint Sauron, qui a envoyé ses 9 serviteurs morts-vivants, les Nazgûl, pour retrouver Frodon. Frodon et Sam sont rejoints par Merry et Pippin. Ils échappent aux Nazgûl et atteignent Bree, où ils doivent retrouver Gandalf. Cependant, Gandalf ne vient pas, ayant été fait prisonnier par Saruman. Les hobbits sont aidés par un rôdeur nommé Grandpas, Aragorn, qui promet de les conduire à Foncombe. Mais ils sont attaqués par les Nazgûl au Mont Venteux, et leur chef, le roi sorcier, blesse Frodon avec une lame de Morgul. Arwen, une elfe et promise d'Aragorn, localise Aragorn et sauve Frodon, invoquant des flots qui emportent les Nazgûl. Arwen emmène Frodon à Foncombe, où il est soigné par les elfes. Frodon y retrouve Gandalf, qui s'est échappé d'Isengard avec l'aide d'un grand aigle. Cette nuit-là, Aragorn retrouve Arwen, et ils réaffirment leur amour. Face à la menace de Sauron et Saruman, le seigneur Elrond décide de ne pas garder l'anneau à Foncombe. Il convoque un conseil des elfes, des hommes et des nains, auquel participent Frodon et Gandalf. Il décide que l'anneau doit être détruit dans les feux de la montagne du destin. Frodon se porte volontaire pour le porter, accompagné par Gandalf, Sam, Merry, Pippin, Legolas, Gimli, Boromir de Gondor et Aragorn, qui est révélé être l'héritier d'Isildur et le roi légitime de Gondor. À Foncombe, Bilbon donne à Frodon son épée d'Arde et une cotte de maille en mithril. La communauté de l'anneau part pour le gouffre de Rohan, mais découvre qu'il est surveillé par les espions de Saruman. Ils tentent alors de traverser le col montagneux du Caradhras, mais Saruman invoque une tempête, les forçant à entrer dans les mines de la Moria. Dans la Moria, ils découvrent que les nains ont été tués. La communauté est attaquée par des orques et un troll des cavernes qu'elle repousse, mais elle est confrontée au fléau de Durin, un Balrog. Tandis que les autres fuient, Gandalf affronte le Balrog, le fait chuter dans un gouffre immense, mais est entraîné dans les ténèbres avec lui. La communauté, dévastée, atteint Lothlórien, dirigée par la reine elfe Galadriel, qui informe Frodon que lui seul peut accomplir la quête et que l'un de ses compagnons tentera de lui prendre l'anneau. Pendant ce temps, Saruman crée une armée d'Uruk-hai à Isengard pour traquer et tuer la communauté. Lors de leur voyage par la rivière jusqu'à Parth-Galen, Frodon s'éloigne et est confronté par Boromir, qui tente de lui prendre l'anneau, comme Galadriel l'avait prédit. Les éclaireurs Uruk-hai attaquent la communauté, capturent Merry et Pippin et blessent mortellement Boromir. Aragorn arrive et réconforte Boromir à sa mort, lui promettant de protéger le peuple de Gondor dans le conflit à venir. Craignant que l'anneau ne corrompe ses amis, Frodon décide de continuer seul vers le Mordor, mais permet à Sam de l'accompagner, se souvenant de sa promesse à Gandalf. Pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli partent à la recherche de Merry et Pippin. Tout commence alors que Frodon Saquet se réveille en sueur d'un rêve où Gandalf affronte un Balrog. Lui et Sam Gamgee sont complètement paumés près du Mordor. Surprise! Ils découvrent qu'ils sont traqués par Gollum, un ancien propriétaire de l'anneau. Après une capture musclée et quelques arguments houleux, Frodon décide de garder Gollum comme guide, convaincu qu'ils auront besoin de son aide pour infiltrer Mordor. Pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli sont sur les traces des Uruk-hais qui ont capturé Merry et Pippin. Ils traversent le royaume de Rohan où une bande de Rohirrim attaque les Uruk-hais, permettant à nos 2 petits hobbits de s'échapper dans la forêt de Fangorn. Là, Merry et Pippin font la connaissance de Sylvebarb, un Ent, gros arbre vivant et très lent à prendre des décisions. De leur côté, Aragorn et sa bande rencontrent Éomer, un cavalier de Rohan exilé par le roi Théoden, qui, spoiler alerte, est sous l'influence maléfique de Saruman et de son serviteur vermineux, Grima, langue de serpent. Après une petite réunion dans Fangorn,
Gandalf refait surface, pimpé en Gandalf le Blanc après sa résurrection suite à son combat avec le Balrog. Rien que ça. Direction la capitale de Rohan, Edoras. Gandalf exorcise Théoden de l'emprise de Saruman avec un style flamboyant. Grima est épargné mais déguerpit en vitesse. Théoden, averti des plans de destruction de Saruman, évacue tout le monde vers Fort-le-Corps. Gandalf, toujours multitâche, part recruter Éomer et ses cavaliers pour le combat à venir. Pendant ce temps, Éowyn, la nièce de Théoden, tombe sous le charme d'Aragorn, mais malheureusement ce dernier est encore sur Arwen. En chemin vers Fort-le-Corps, un combat éclate contre des wargs, des loups géants montés par des orques. Aragorn tombe d'une falaise, mais bien sûr, il survit parce qu'il est Aragorn. Il revient plus tard au fort, juste à temps pour voir l'armée massive de Saruman approcher. Du côté elfique, Arwen, convaincu par son père Elrond, décide de quitter la Terre du Milieu, dévasté à l'idée de survivre des millénaires après la mort d'Aragorn. Mais Galadriel intervient et motive les elfes à honorer leur alliance avec les hommes. Résultat, une armée elfique arrive en renfort à Fort-le-Corps pour la bataille imminente. Chez nos hobbits échappés, Merry et Pippin convainquent les Ents de les amener vers Isengard. Sur place, Sylvebarbe découvre l'étendue de la déforestation causée par Saruman et, furieux, déclenche la révolte des Ents. Les gros arbres vont en guerre et saccagent Isengard, piégeant Saruman dans sa tour. Retour à Fort-le-Corps. La bataille est intense. Les Uruk-hai, armés d'explosifs, merci Saruman, brisent le mur extérieur et tuent Haldir, le commandant elfique. Les défenseurs se retranchent dans la forteresse. Aragorn convainc Théoden de lancer une charge suicidaire à l'aube, juste avant que Gandalf arrive avec Éomer et les cavaliers, renversant le cours de la bataille. Les Uruk-hai restants s'enfuient dans Fangorn où ils sont accueillis et écrasés par les Ents. De retour à Frodon et Sam, Gollum les guide à travers les marais des morts jusqu'aux portes noires du Mordor. Cependant, Gollum leur propose un autre chemin, forcément louche, mais avant cela, les deux hobbits sont capturés par Faramir, le frère de Boromir. Lorsqu'il découvre l'anneau, Faramir prévoit de l'emmener à son père Denethor à Gondor. Pendant un arrêt à Osgiliath, qui, spoiler, est sous siège, un Nazgûl fait une tentative de capture, ce qui pousse Frodon à presque céder au pouvoir de l'anneau. Sam ramène Frodon à la réalité en rappelant qu'ils se battent pour le peu de bien qui reste dans ce monde. Impressionné, Faramir les relâche. Enfin, Gollum, vexé par la trahison de Frodon qu'il a livré à Faramir pour éviter qu'il ne se fasse zigouiller, décide de se venger. Il prévoit de conduire le duo à El, et ça, c'est sûrement pas une bonne nouvelle. À suivre. Des centaines d'années auparavant, deux hobbits, Sméagol et Déagol, pêchent lorsqu'ils trouvent l'anneau unique dans une rivière. Fasciné par l'anneau, Sméagol tue Déagol et s'isole dans les monts brumeux, où il devient la créature Gollum. Des siècles plus tard, pendant la guerre de l'anneau, Gandalf mène Aragorn, Legolas, Gimli et le roi Théoden à Isengard, où il retrouve Merry et Pippin. Gandalf récupère le palantir de Saruman. Plus tard, Pippin regarde dans la pierre et attire l'attention de Sauron. De la vision de Pippin, Gandalf comprend que Sauron attaquera Minas Tirith, la capitale du Gondor. Gandalf part avertir l'intendant Denethor, emmenant Pippin avec lui. Gollum guide Frodon et Sam à Minas Morgul, où ils voient le roi sorcier Angmar, chef des Nazgûl, mener une armée d'orques contre Gondor. Ils escaladent un escalier menant à un tunnel secret vers le Mordor, sans savoir que Gollum prévoit de les trahir. À Osgiliath, le roi sorcier attaque, forçant Faramir et ses hommes à battre en retraite vers Minas Tirith. Gollum sabote la nourriture des hobbits et accuse Sam, convainquant Frodon de se débarrasser de lui avant de continuer seul. Gollum le conduit dans le repère d'Arachne, une araignée géante. Frodon échappe de peu, mais Arachne le paralyse et l'enveloppe. Sam revient, blesse Arachne et sauve Frodon des orques qui l'ont capturé. Au Rohan, Aragorn apprend par Elrond qu'Arwen est mourante, ayant refusé de quitter la Terre du Milieu pour être avec lui. Sur les conseils d'Arwen, Elrond fait reforger l'épée Narsil en Anduril pour qu'Aragorn revendique son héritage et recrute les hommes des morts de Dun Arrow. Avec Legolas et Gimli, Aragorn obtient leur allégeance en promettant de les libérer de leur malédiction. À Minas Tirith, Faramir est gravement blessé en tentant de reprendre Osgiliath. Pensant son fils mort, Denethor sombre dans la folie et tente de se suicider avec Faramir. Gandalf et Pippin sauvent Faramir, mais Denethor se jette en flammes du haut de Minas Tirith. Théoden et les Rohirrim arrivent pour défendre la ville, mais sont débordés par les Haradrim et leurs olifants. Théoden est mortellement blessé par le roi sorcier, que sa nièce Éowyn tue avec l'aide de Merry. Théoden meurt dans leurs bras. Aragorn arrive avec l'armée des morts, renversant les forces de Sauron et gagnant la bataille. Libérant les morts de leur malédiction, Aragorn décide de distraire Sauron en attaquant la Porte Noire, permettant à Frodon et Sam d'atteindre le Mont Destin. Là, Frodon, corrompu, revendique l'anneau pour lui-même, mais Gollum le lui arrache en mordant son doigt. Dans la lutte, Gollum tombe dans la lave avec l'anneau, qui est détruit. Sauron, ses orques et ses Nazgûl
périssent alors que le Mordor s'effondre. Gandalf sauve Frodon et Sam avec des aigles. À Minas Tirith, Aragorn est couronné roi et épouse Arwen. Les hobbits retournent dans la comté où Sam se marie avec Rosie. Plus tard, Frodon quitte la Terre du Milieu avec Bilbon, Gandalf et les elfes, laissant à Sam le livre rouge pour raconter leurs aventures. Sam revient chez lui auprès de Rosie et de leurs enfants, concluant l'histoire par « Eh bien, je suis de retour ».